De la confiance qu'on a retrouvée pour, dès l'entame de match, mettre notre jeu en place et imposer le rythme et le tempo sur ce match face à cette équipe du Congo. En tout cas, voilà, l'objectif, c'est de commencer mieux que ce qu'on a fait sur les 2 derniers matchs et imposer notre rythme d'entrée de match. Max, quel est l'état d'esprit au sein du groupe à la veille de ce match hyper important pour les éléphants de la Côte d'Ivoire? Bonjour. L'état d'esprit du groupe est super bien. On a pris le temps de savourer la qualification et le jour après, on s'est remis tout de suite dedans et le groupe vit très très bien et on est serein, on est confiant et on est prêt pour le match de demain. Et si on va démarrer par ici? Ok, vas-y Dave. Merci, c'est Junior Bompema de la Radio-Télévision Nationale. Oui. Bonjour, Ed Dove de ESPN. Une question pour tous les deux. Vous avez tous les deux fait partie de la... Une question par journaliste, s'il vous plaît. Ok, une question pour Max alors, mais si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez. Vous avez tous les deux fait partie de la génération d'or de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on est, si vous allez jusqu'au bout, on est en train de voir la création de nouvelles générations d'or pendant cette tournoi qui peut faire oublier les générations précédentes? Merci. Pour toi? Oui. Moi? Non, c'est pour le joueur. Je pense que chaque génération vit son temps et c'est clair que la génération dorée dont vous parlez a écrit son histoire et nous sommes dans la continuité de cette même histoire. Et la génération actuelle aussi est aussi en train d'écrire son histoire. Donc je pense que voilà, c'est la même chose et c'est la même famille. Et je pense qu'il n'y a pas de différence. Et comme j'ai dit, c'est la même famille, la grande famille des éléphants. Certes, il y a des générations différentes, mais c'est la même histoire. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Ici, devant ici, en jaune. Ouattara Stéphane Bassalia, Réseau de Sport. Ma question est adressée à Max-Alain Gradel. Quand on est joueur, comment est-ce qu'on vit les heures qui précèdent des matchs très importants comme celui que vous aviez demain? Merci. Déjà, il est important de très vite se remettre la tête à l'endroit parce que on sait que ça va aller très très vite. Et il ne faut surtout pas se laisser aller dans la joie parce qu'après, les matchs, comme je dis, ça va s'enchaîner. Nous, on a pris le temps de savourer, comme je l'ai dit. Et le lendemain, tout de suite, on s'est reconcentré sur l'objectif premier qui était le match qui allait arriver contre la RDC. Donc pour nous, on a l'habitude. On sait très bien qu'à un match et à un autre, il n'y a pas assez de temps. Et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'on a fait. Et on s'est préparé et on va encore se préparer aujourd'hui et être prêt demain pour faire ce qu'il y a à faire lors de ce match aussi important. Noir, celui qui est derrière, juste derrière. In English, I hope that's okay. Yeah, and the question is to the coach. In English, please. Okay. You guys were almost exiting the tournament. And here we are, you are on the way to the final. What have you done to turn this team around from losers to almost winners? Comme je l'ai dit avant le match du Sénégal, on revenait de loin. On
on était presque éliminé de la compétition. On doit notre qualification à la victoire du Maroc sur la Zambie. Donc, dès la qualification obtenue, dès la qualification validée, on s'est de suite reconcentré sur le groupe. Il fallait redonner un peu de confiance au groupe parce qu'on venait de vivre des jours vraiment difficiles. Donc redonner d'abord de la confiance au groupe et faire comprendre au groupe que si on voulait aller plus loin dans la compétition, il fallait qu'on soit encore plus soudés et plus solidaires sur le terrain. Parce que vous pouvez être solidaire en dehors du terrain et si vous ne mettez pas cette même solidarité sur le terrain, c'est très très compliqué de gagner parce que c'est une compétition qui est très difficile. Quand on regarde les équipes qui sont encore en compétition, on va prendre le Nigeria comme par exemple, on sent depuis leur match contre nous qu'ils ont une solidité défensive, qu'ils ont une équipe qui est très très solidaire, qui défend ensemble et qui attaque ensemble. Et c'est cette solidarité-là qui fait bien sûr avec les qualités individuelles des joueurs qu'ils ont, parce qu'ils ont des joueurs de qualité, mais en plus de ça, le bloc, l'esprit d'équipe qu'ils ont leur a permis d'arriver jusqu'en demi-finale. Donc nous, on voulait pour préparer ce huitième de finale, recréer cet état d'esprit d'équipe, parce que moi je savais personnellement que j'avais individuellement des joueurs de qualité et que si on recréait cette dynamique collective, on arriverait à franchir les étapes les unes après les autres et retrouver confiance. Coach, bonjour. Sanogo Mohamed, Radio Côte d'Ivoire. Coach, dites-nous pour ce match-là, est-ce qu'il y a-t-il un discours particulier? Et puis juste avoir une idée de l'entame. À chaque fois, la Côte d'Ivoire est dans la réaction. C'est facile, véritablement, quel sera le discours? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la première question, on a analysé nos deux entames de match. Et même si à la fin le résultat était positif pour nous, on a vraiment, vraiment à cœur de bien démarrer le match et si possible ne pas réagir après le premier but encaissé. Donc non, le discours il est simple, il faut jouer sur la confiance qu'on a retrouvée avec ces deux succès pour imposer notre style de jeu à nous, imposer notre rythme et essayer de prendre le match en main dès l'entame du match. Bonjour Emers, bonjour Max Alain. Hervé Penaud, joueur de l'équipe. Une question, tu parlais des matchs, des entames difficiles, mais en fait, il y a quelque chose qui fonctionne incroyablement, c'est ses remplacements. Alors, est-ce que tu as l'impression d'être touché par la grâce chaque fois que tu fais rentrer un joueur? La différence est faite. Ouais, après je peux pas dire non à cette question parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a fait des changements contre le Sénégal, Franck il rentre, il marque le penalty qui nous permet d'égaliser. Après c'est Simon, il rentre, il égalise, c'est Omar qui rentre, qui marque le but de la victoire. Effectivement, quand c'est comme ça, les gens ont tendance à dire que le coach fait des coachings gagnants. Donc oui, après je sais que ça ne suivra pas sur tout le long de ma carrière, même sur tout le long de la compétition. Donc je pense que le plus important pour nous aujourd'hui, c'est d'éviter de se mettre dans des situations où on doit faire appel justement à des ressources qui sont sur le banc, même si pour moi et pour le groupe, c'est important de savoir que j'ai pas seulement 11 joueurs qui démarrent et sur qui je dois m'appuyer, mais que j'ai 23 joueurs sur la feuille de match, plus les 4 qui sont en tribune, qui sont avec nous et qui nous soutiennent et qui nous poussent et qui veulent aussi apporter leur contribution pour le succès de l'équipe. Et vas-y. Yeah, I'm Sheku Sakot Toure from Sierra Leone, sport journalist. And coach. C'est en anglais. Il est derrière là. Yeah. Okay. Coach, the last game we saw the goal scorer that scored the winning goal for Ivory Coast was sent off, Omar Jakite, and he's a special player in your team. So I would like to know, how will you cope without this player who gave you a victory against Mali? Please respond in English. In English, no. Non, oui, bien, on a un groupe de 27 joueurs. Moi, depuis notre qualification, mon discours, c'est on est 27 joueurs
on est tous ensemble. Et si on veut aller chercher la coupe, on ne pourra que le faire ensemble, les 27 joueurs, pas seulement les 11 qui démarrent ou les 5 ou 6 qui rentrent en jeu, mais tous ensemble. Donc là, sur le match, on a Oumar qui est suspendu, on a aussi Serge, on a aussi Christian, on a aussi Odilon qui sont suspendus. Donc on sait qu'on ne pourra pas compter sur eux physiquement sur le terrain, mais ils vont aussi de la tribune apporter de la force aux joueurs qui démarreront, et les joueurs qui démarreront vont aussi apporter leur pierre à l'édifice. Je pense que aujourd'hui, on a réussi à créer un groupe qui est très solidaire, qui veut se battre les uns pour les autres. Et même quand je fais rentrer des joueurs à la 85e minute, ils sont tellement dans un bon état d'esprit qu'ils apportent quelque chose. Donc, c'est bien sûr, c'est toujours une perte de perdre des joueurs dans un groupe, mais les autres vont se battre et serrer les dents pour faire leur part de travail et essayer de nous qualifier pour la finale. Avant de continuer, je vais demander gentiment au photographe d'arrêter de prendre des photos à partir de l'instant. Merci beaucoup. La dame en casquette, derrière toi. C'est là de la DSTV. Coach, vous êtes à un pas de jouer une nouvelle finale, surtout à domicile. Comment un peu vous gérez cette pression à domicile, cette pression sociale, on va dire? On va dire qu'il y avait plus de pression sur les 2 précédents matchs que sur le match de demain, même si c'est un match qui est plus important parce que c'est une demi-finale, c'est pour une place pour aller en finale. Donc oui, la pression, elle y est, mais quand vous faites cette compétition, que vous arrivez dans les matchs à élimination directe, tous les matchs ont leur part de pression. Donc celle-ci, on va la gérer en se disant qu'on n'est pas loin de la finale et surtout de là où on vient. Je pense que ce serait dommage de se mettre la pression et de ne pas jouer le match de demain à fond parce qu'on c'est pas qu'on avait plus rien à perdre, hein, parce que ce serait mentir de dire qu'on n'avait plus rien à perdre, mais on vient de très très loin, on a fait tous les efforts pour sortir la tête de l'eau. Donc aujourd'hui qu'on a sorti la tête de l'eau, on va pas lâcher maintenant et on va pas déjouer parce qu'on a la pression de pas atteindre la finale. La chemise blanche. Coucou, Albert Mbaya, je preste pour la RTH, je suis journaliste congolais. Coach, demain c'est la RDC. Est-ce que vous avez une connaissance particulière de votre adversaire et comment vous allez... S'il vous plaît, une question. Oui, exactement, je suis dans une question. Une idée sur l'équipe de la RDC, c'est bon. Non, je suis dans la question. Laissez-moi finir. Vous avez posé votre question. Vous avez une idée sur l'adversaire et comment aborderez-vous le match de demain? Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà répondu à la deuxième question. Donc, exactement. Et oui, il faut respecter les équipes, toutes les équipes de cette compétition, surtout si elle est en demi-finale, c'est pas par hasard. Donc, quand vous respectez votre adversaire, le minimum, c'est de la suivre et de regarder ce qu'elle est capable de faire. Donc oui, je connais mon adversaire de demain et j'ai déjà une idée de comment préparer mes joueurs pour les affronter. Mais je ne vous le dirai pas. Juste là. Voilà, là, juste là. Bonjour messieurs, c'est une question plutôt pour Max, Guillaume Trouillet, Beansport. Votre coach parlait que c'était important de mettre en place vos principes de jeu. Déjà, quels sont-ils et qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas trop pu les voir et qu'on a surtout vu une équipe en réaction depuis le début de la compétition? Déjà, il faut savoir qu'on est passé par beaucoup de moments incroyables. Il y a aussi eu changement de staff. Donc c'est clair qu'il fallait très vite se remettre la tête à l'endroit. Et tout de suite mettre aussi les idées que le coach avait, on devait aussi les mettre en place. Et il fallait aussi retrouver la motivation et tout ce qu'il fallait avec. Donc c'est clair qu'avec les principes du jeu du coach actuel, c'est des choses qui prennent souvent du temps. Mais vu qu'on est en plein calme, donc c'est des choses aussi que, avec l'expérience que le groupe a,
on est obligé de faire abstraction de beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, ça va très très vite. Nous, ce qu'on essaie de faire, on essaie de mettre en place les idées du coach, mais c'est clair qu'en étant déjà dans la compétition, c'est clair que voilà, les choses ne se passent pas comme prévu d'entrée, mais il faut souligner qu'on a pu créer une force et caractère dans le groupe qui nous permet de pouvoir sortir pendant des situations difficiles qu'on croise pendant ces matchs-là. Mais je pense qu'avec la confiance qu'on a pu gagner lors des 2 précédents matchs, on espère pouvoir vraiment mettre les idées du coach qu'on a travaillé en place lors du prochain match. Vas-y. Coach, bonjour. Mustapha Kessous, Le Monde, par ici. Il est là. Oui. Je rebondis sur ce que vient de dire Max sur le côté motivation et détermination. Vous avez été miraculé, ressuscité. À quel point ça peut jouer sur le plan psychologique, sur l'adversaire, que se dire on va jouer contre une équipe qui semble invincible et qui déjoue tous les pronostics? Bon, c'est difficile de le dire. En fait, les matchs, ils se suivent, mais ils se ressemblent pas. C'est vrai que psychologiquement, revenir en étant à 10, plus d'une heure, en étant mené à un quart d'heure de la fin, psychologiquement pour nous, c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Et pour l'adversaire, ça peut mettre un peu de doute en se disant, ben là, on va affronter une équipe qui s'est complètement transformée, qui s'est complètement transcendée, qui a pris la confiance. Mais quand on regarde le parcours du Congo, c'est aussi une équipe qui est en pleine confiance. Et eux, leur confiance, ils l'ont depuis le début de la compétition, donc ils l'ont fait grandir depuis bien plus longtemps que nous. Et c'est une équipe qui va venir aussi avec ses forces et ses certitudes. Je ne pense pas qu'à ce niveau de la compétition, le Congo va arriver en ayant des doutes et des craintes. Ils vont nous respecter, mais ils vont aussi faire confiance à leur forme du moment et à leur état psychologique. Patrick Guittet, je suis juste à votre vraiment extrême droite. Patrick Guittet de sportivoire.ci, consultant NCI. La question s'adresse autant à Max qu'à Imers. Alors, c'est vrai qu'on peut parler de technique, de tactique, de force de travail, de déplacement sur le terrain, mais est-ce qu'au-delà de tout ce que vous faites comme travail, dans le groupe, vous sentez une force autre que celle que vous voyez vous pousser jusqu'au bout? Merci. Oui, c'est clair que lors des derniers matchs, on sent l'engouement, on sent que le peuple et les supporters sont vraiment, vraiment derrière nous. Et c'est ce qui nous permet quelle que soit l'issue du match ou le score, c'est ce qui nous permet de donner vraiment tout. Par exemple, contre le match contre le Sénégal, on a senti, lors qu'on était mené au score, que le peuple était derrière nous. Pareil, samedi contre le Mali, même en étant 10, on a senti vraiment, vraiment, vraiment le peuple nous pousser. Et quand tu vois ton peuple chanter l'hymne national pendant que vous êtes mené, vous êtes à 10, alors qu'il reste que quelques minutes à jouer, c'est quelque chose d'incroyable. Et vraiment, avec le support du public et les fans, on ne s'est pas senti à 10 sur le terrain, on avait l'impression d'être 15 contre 11. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et je pense qu'il était important de le souligner. Autant quand c'est pas bon, on le dit. Et là, ça a été magnifique. Et on espère que les supporters vont continuer sur cette lancée-là. Derrière, à noir. Merci. C'est Patrick Osomba pour le compte de B1 Télévision à Kinshasa. Coach, je ne sais pas si la question était posée par d'autres confrères. Vous serez obligé de composer, si pas de concocter votre 11 demain avec plusieurs absents. Est-ce qu'on peut dire que c'est une équipe de la Côte d'Ivoire diminuée qui va se présenter ce mercredi face à l'RDC? Diminuer, oui et non. Oui, diminuer parce que tu as 4 joueurs en moins. Après, non, parce que quoi qu'il arrive, à chaque match, nous on est 27, donc à chaque match on a 4 joueurs qui sont en tribune. Donc ça, sur ce point-là, ça changera rien. Après, c'est des joueurs avec des caractéristiques qui nous ont beaucoup apporté sur les 2 derniers matchs. Donc oui, c'est aussi une perte, mais
Pour finir, je vous dirais que moi, depuis le début, je vous parle de groupe, je vous parle d'état d'esprit, je vous parle des 27. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui seront sur le terrain au début et qui rentreront par la suite, et ceux qui seront sur le banc qui n'auront pas la chance de rentrer, je sais qu'ils vont beaucoup apporter à l'équipe et au groupe pour qu'on arrive à gagner malgré les 4 absences. Allô? Oui, une question pour Max. Michel Togo, foot.cd, actualité.cd, République démocratique du Congo. On aura demain 2 sélections avec un style de jeu presque similaire. Les 2 sélections attendent d'encaisser pour réagir. Selon vous, si la Côte d'Ivoire doit se qualifier demain, ça se basera sur quel niveau? Il faudra être fort à quel niveau? Physiquement, mentalement ou tactiquement? Déjà, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui attend d'être menée avant de réagir. Mais je pense que pour gagner un match de CAN, il faut être prêt sur plusieurs points, que ce soit mentalement, physiquement ou tactiquement. Il faut être prêt sur tous les plans. Et nous, à notre niveau, comme j'ai dit, on avance tranquillement. On a eu un parcours incroyable. On est serein, on a confiance en nos qualités. Et pour le match de demain, ça va être un match très décisif. Parce que je pense que les 2 équipes ont à cœur de vouloir aller jusqu'au bout. Et voilà, mais comme j'ai dit, nous, on est confiants, on a confiance en nos qualités, on sait ce qu'on a à faire et on espère que demain, tout va bien se passer. Si on suit les consignes du coach, je ne vois pas de raison pourquoi est-ce que ça ne se passerait pas bien. Adam, ici, devant. Alors, bonjour coach, je suis Honora de Radio Treichville. Alors, au-delà de la suspension des 4 joueurs, est-ce qu'il y a des blessures ou des préoccupations physiques à prendre en compte? Alors, non, la chance qu'on a depuis le début, c'est qu'on est épargné par les problèmes physiques. On avait démarré la compétition avec 2 joueurs qui étaient blessés ou en reprise. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir compter sur eux parce qu'ils ont récupéré de leurs problèmes physiques et ils sont aptes. Après, en termes d'aspect mental, le fait de gagner, comme on a gagné contre le Mali, vous connaissez l'histoire, hein, nous a donné, je pense, un peu plus confiance encore en nous. Donc sur l'aspect psychologique, on sera bien aussi. Et après, il y aura toujours l'aspect physique que ça, c'est des aspects qu'on peut pas gérer. On verra demain comment on se sent physiquement, parce que c'est vrai qu'on a fait 2 fois 120 minutes. Donc autant le fait d'avoir gagné nous a redonné un peu de force, et que c'est plus facile de récupérer quand vous gagnez. Autant demain, physiquement, on verra si les 2 fois 120 minutes de jeu qu'on a fait en 5 jours nous porteront préjudice sur le match de demain. Mais bon, après, on a un groupe de 27 joueurs, on essaye de faire tourner comme on peut, en fonction du scénario du match, en fonction des caractéristiques aussi de l'adversaire. Donc demain, on apportera quelques joueurs qui ont un peu plus de fraîcheur. Donc on espère que cette fraîcheur nous permettra d'aller au-delà du défi physique et nous permettra de gagner ce match. Oui. Félicitations coach pour votre parcours. Vous êtes pratiquement une équipe miraculée. Est-ce qu'en vous vous dites, ce que nous avons déjà vécu, dans tous les cas, ça va passer? Parce que nous allons de miracle en miracle, dans tous les cas, ça va passer. Bon, je pense que ce serait une erreur de réfléchir comme ça, parce qu'inconsciemment, on se relâcherait un peu. Donc, on est conscient qu'on vient de très loin, qu'on est encore, quand vous regardez le match du Mali, on est des miraculés, mais on préfère s'appuyer sur ça pour
pour prendre de la force mentale et se dire qu'on est vraiment dans le bon état d'esprit, parce que c'est l'état d'esprit qui nous permet de faire des miracles comme ça. Hein. Si vous ne mettez pas l'état d'esprit, vous ne pouvez pas faire des miracles comme ça. Mais on veut pas se relâcher et se cacher juste derrière le fait que, comme on est passé grâce à un miracle, c'est un signe du destin qui veut dire qu'on va aller chercher la coupe. Je pense que la coupe, si on veut la laisser à la maison, il faut que nous-mêmes on fasse les efforts pour que justement les scénarios du match tournent en notre faveur et que les miracles soient de notre côté. Mais tout dépendra de l'état d'esprit et de ce que nous on va mettre déjà à l'intérieur. Parce que je le répète une fois de plus, le miracle contre le Mali, il n'est pas tombé du ciel. Il n'est pas venu comme ça. Il est venu parce que les joueurs, ils se sont battus. Déjà, ils y ont cru jusqu'à la fin. Ils se sont battus jusqu'à la fin. Ils ont été chercher les choses jusqu'à la fin. Et les miracles, ils viennent que comme ça. On va prendre les 2 dernières questions. Une question pour le coach et une question pour le joueur. Ici, vas-y. Et la dernière ici. Ici, donne-lui. Non, lui. Et tu lui donnes pour la dernière question. Alors, bonjour coach, bonjour Max, je suis Ange Quadio du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Ma question s'adresse à Max. Max, vous qui êtes un ancien de cette équipe, surtout de l'expédition de la CAN 2015, est-ce que vous sentez ce que vous avez vécu en 2015 cette année, aujourd'hui, ici à domicile? Oui, c'est clair que c'est 2 CAN très différentes. Mais il est clair que chaque CAN a son histoire. Et celle-là, elle est particulière, il faut le dire, parce que, d'abord, c'est chez nous. Et l'engouement et les scénarios qui se passent depuis le début de cette CAN-là, c'est vraiment différent. Et c'est une CAN très spéciale. Et c'est clair que, on dit souvent, l'appétit vient en mangeant. Et plus on avance dans la compétition, plus on se sent fort, on se sent costaud. Et on sent qu'il y a vraiment possibilité d'aller jusqu'au bout. Mais il est important aussi de ne pas aller trop vite et de respecter nos adversaires. Mais il est clair qu'on a à cœur de bien faire les choses et on monte en confiance plus on avance dans la compétition. Et comme j'ai dit, c'est une CAN très spéciale. Et il est important qu'on fasse tout pour que tout se passe et tout se termine bien. Oui, bonjour coach. Patrick Juillard pour Sport 365. Vous aviez dû mettre un terme prématuré à votre carrière internationale à cause de blessures à rechute et vous aviez raté donc notamment la CAN 2012 et celle de 2015. Est-ce que cette frustration de ne pas avoir pu jouer ces finales-là avec les éléphants, est-ce que ça vous donne un supplément de motivation pour cette CAN en tant que sélectionneur? Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, j'ai toujours dit, j'ai pas eu la chance de remporter la CAN avec mon pays, pour mon pays, en tant que joueur. Et en plus d'être une motivation, pour moi, c'est presque une obligation. Je me dois de remporter au moins une CAN pour mon pays. Alors aujourd'hui, ce sera pas en tant que joueur, ça c'est sûr et certain. Donc j'ai l'opportunité de le faire en tant qu'entraîneur, donc je vais me battre pour que je puisse ramener une coupe à mon pays. Ça c'est important. Et si je peux le faire quand la CAN se joue dans mon pays, bah, c'est encore mieux. Donc en tout cas, mon objectif il est là. Et de mon côté, je vais tout faire pour que mes joueurs se battent et mouillent le maillot pour qu'on puisse atteindre cet objectif ensemble. C'est la fin de cette première conférence de presse. Merci à vous. En attendant la RDC, coach Emers, bonne chance. Merci, bonne merci chance à tous. Merci. 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 À demain. À demain.